fille rentrait chez elle lorsqu'elle a soudainement remarqué que peu importe où elle allait, un clown étrange la suivait sans cesse. Pour sauver sa vie, la fille n'a pas hésité à prendre un chemin détourné. Mais à sa grande surprise, le clown se retrouva de nouveau devant elle et lui demanda de rester pour regarder son numéro de magie. La fille, pressée de rentrer chez elle, n'avait pas le temps de lui prêter avant de partir. Elle jeta un coup d'œil pour voir si le clown la suivait. Cependant, ce qui était étrange, c'est qu'au moment où elle arriva à un carrefour, le clown se plaça bizarrement devant elle et tendit sa petite main pour que la fille tire une carte de son paquet. À cet instant, la fille eut une grande peur intérieure. Pour se débarrasser complètement de lui, elle se réfugia précipitamment dans un magasin de proximité. Cependant, même dans le magasin, le clown ne semblait pas vouloir partir. Le propriétaire, voyant le clown à l'extérieur, crut que ce clown était un prétendant de la fille et ne prêta donc pas attention à elle. À sa grande surprise, le clown dehors n'était pas un être humain normal. Quand il remarqua que la fille restait dans le magasin et ne sortait pas, le clown se tourna et s'éloigna, cherchant sa prochaine cible. Pensant que l'étrange situation était enfin terminée, la fille ne s'attendait pas à croiser à nouveau un clown en rentrant chez elle. Pour se débarrasser complètement de lui, elle décida d'accepter la performance magique du clown. Le clown, tout joyeux, s'inclina profondément, sortit un jeu de cartes, et lui demanda de tirer une carte au hasard. De se souvenir du numéro dessus, il la mélangea ensuite, et lui demanda de tirer à nouveau une carte. La carte qu'elle avait tirée précédemment réapparut dans sa main. Fatiguée de cette performance ennuyeuse, la fille rendit la carte au clown, et sans cérémonie, tourna les talons pour partir. Ce geste irrita profondément le clown, car ce qu'il voulait, c'était un simple applaudissement. Mais la fille ne lui en donna pas. Évidemment, peu après qu'elle se soit éloignée, elle sentit quelque chose la suivre derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, le clown la poursuivit de nouveau, ce qui la fit sursauter, et elle fit tomber son verre de vin rouge par terre. Mais lorsque le clown vit les morceaux de verre sur le sol, il ramassa un morceau, et avant que la fille ne comprenne ce qui se passait, le clown s'ouvrit la gorge avec le morceau de verre. La fille, choquée, se retrouva couverte de sang. Elle n'aurait jamais imaginé que le clown puisse être aussi cruel. Alors qu'elle était paralysée par la peur, une chose encore plus étrange se produisit. Le clown, comme si de rien n'était, se leva miraculeusement, et lui fit une démonstration de résurrection. Cette scène effrayante fit fuir la fille, qui se réfugia de nouveau dans le magasin de proximité. Elle demanda au propriétaire de composer le numéro des urgences. Puis, elle se rendit aux toilettes pour se laver le visage. Lorsque la police arriva, elle leur raconta ce qui s'était passé avec le clown, expliquant qu'il s'était suicidé avant de se relever. Les policiers, croyant qu'elle plaisantait, ne prirent pas ses paroles au sérieux. Mais soudain, la fille prit un air terrifié, car elle aperçut le clown devant le magasin. Les policiers s'approchèrent pour lui demander ce qu'il voulait, mais le clown les ignora complètement, et fit un geste de la main vers la fille. Voyant cela, la fille tenta de partir, mais elle fut arrêtée par un policier. Le policier lui demanda de retirer son masque. À la place, le clown sortit des menottes de sa poche, et se les fixa lui-même. Il les secoua un peu, et les menottes disparurent. Un policier tenta de s'approcher pour vérifier, mais il réalisa que les menottes étaient maintenant sur lui. Avant qu'il n'ait pu réagir, le clown lui mit son chapeau sur la tête, et en une seconde, sa tête disparut mystérieusement, ce qui fit terriblement peur à tout le monde. Même le propriétaire du magasin se précipita à l'extérieur, effrayé. Voyant cela, la fille tourna les talons pour fuir, mais trébucha et s'évanouit en tombant. Un autre policier se précipita pour sortir une clé et ouvrir les menottes, avant de tirer plusieurs balles sur le clown. Il tira accidentellement sur son propre coéquipier. Ne se préoccupant plus de rien, il recommença à tirer sur le clown, mais ce dernier attrapa les balles à main nue. À ce moment, la fille, qui était toujours inconsciente, se réveilla au bruit des tirs, et décida de fuir immédiatement, au fur et à mesure que les tirs résonnaient dans le magasin. Le policier tomba, victime du clown. On aurait cru que la fille aurait échappé au danger, mais le clown ne semblait pas avoir l'intention de la laisser partir. Il apparut rapidement de nouveau devant elle. À ce moment, la fille ne savait toujours pas que le clown ne voulait qu'un simple applaudissement de sa part. Finalement, la fille ne parvint pas à échapper à son destin tragique.